ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Et ta parole ne peut monter à toi sans avoir accompli son effet. Que cette parole ce matin nous guérisse et nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, le thème de notre message ce matin, c'est faire plus. S'il vous plaît, les bébés là, si on peut mettre des tétines dans leur bouche. Le thème de notre message ce matin, c'est faire plus. Amen. Faire plus. On va couper le ventilateur, je commence à avoir un peu froid. Dans Luc chapitre 17, verset 6. Faire plus. Luc chapitre 17, verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Amen. La Bible dit que le Seigneur dit, si nous avons la foi aussi grand qu'un grain de sénévé. Dans certaines versions, c'est écrit un grain de moutarde. Un grain de moutarde est une très petite graine, une poussière de graine. Amen. Et le Seigneur dit, si notre foi est comme de la poussière, nous dirons, d'accord, à ce sycomore, déracine-toi. Or, le sycomore est un arbre très durement implanté dans le sable. Le sycomore, ce n'est pas un arbre qui grandit. Amen. Ce n'est pas un arbre qui grandit pour aller en hauteur, mais c'est un arbre qui grandit pour aller en profondeur. C'est comme un bonsaï. Qui connaît les bonsaïs? C'est les petits arbustes que les Japonais élèvent et qui grossissent par le tronc. Il peut être vieux, pas grand, mais il a grossi par le tronc et on l'entretient. Et donc le sycomore, c'est un peu ça. Donc c'est un arbre qui n'est pas facile à déraciner. Quand il est en terre, pour qu'on puisse le ôter de terre, il faut avoir de la force. Il faut appliquer de la force. Amen. Et la Bible dit, si notre foi est aussi grande qu'un grain de poussière, nous pouvons dire à ce sycomore, ôte-toi. Amen. Amen. Ôte-toi. Quel est le sycomore qui est dans ta vie et qui fait que tu ne peux pas avancer? Parce que le sycomore aussi, s'il grandit, s'il s'approfondit dans le sol, ça veut dire que tu ne peux pas avancer. Amen. Quel est le sycomore qu'il y a dans ta vie qui t'empêche d'avancer? Il y a forcément un sycomore dans ta vie qui t'empêche d'avancer. Amen. À l'époque, moi, le sycomore qui était dans ma vie, c'était la colère. Quand je me mets en colère, je peux tout casser. Tout. C'est-à-dire que tout ce que j'ai là, je suis capable de casser. Et un jour, je priais, je dis, mais Seigneur, d'où me vient cette colère que je n'arrive pas à contrôler? Et le Seigneur va me dire, c'est l'héritage de la maison de ton père. Parce que mon arrière-grand-père était un patriarche. Patriarche et chef guerrier. Et il faisait la guerre. Et il n'avait pas pitié. Il était dur. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, non, parce que tu es dans la lignée des héritiers. Je dis, ça veut dire quoi? Il dit, si normalement l'héritage avait grandi, avait continué, tu serais toi-même un patriarche, tu serais un prince, tu serais un roi. Et la puissance de cette alliance-là, c'est ça qui agit dans ta vie. Amen. C'est bizarre. Depuis que je suis petit dans ma famille, tout le monde a peur de moi. Tout le monde. Mon papa, ma maman, mes frères. Ma femme avait un de mes frères qui est décédé, qui était son ami. Elle dit, hey, ton mari là, c'est quelqu'un en qui on ne parle pas. Sa tête là, c'est dur comme caillou. Et ce sycomore là, il m'a beaucoup fatigué. Quand je vais travailler avec toi dans ta société, le jour où tu m'insultes, je me lève et puis il déchire ton contrat et puis il sort. C'est à cause de l'argent. Et c'était un sycomore dans ma vie. Ça fait aussi que je suis passé dans au moins 7-8 entreprises. Directeur général d'adjoint et tout ça. Mais il y a des fois même je touchais beaucoup d'argent. Mais quand il me lève, je claque porte là et puis je fous le camp. Ton argent, je n'ai rien à foutre. Mais j'avais en moi ce caractère qui faisait que je n'avais pas peur. Mais en même temps, ça me retardait.
commencé à prier contre ce sycomore. Parce que ce sycomore m'empêchait de faire plus. M'empêchait d'aller plus loin. D'aller plus haut. Aujourd'hui, par exemple, toute ma génération, tous ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire à l'heure où je vous parle, autour du président Ouattara, comme conseiller, comme tout ce que vous voyez là, la plupart, c'est des gens de ma génération. C'est des gens de ma génération. Et c'est des gens que je connais très bien. Parce qu'on a fréquenté ensemble. Parce que j'ai fréquenté dans le Nord. Katoula, Kogo, Fek, Tengrela, tout ça, j'ai fait Bundiali, tout ça, j'ai fréquenté partout là-bas. Donc tu les connais. Mais ils ont gardé un souvenir de moi qui fait peur. Amen, qui fait peur. Parce que j'étais quelqu'un d'autoritaire. Quelqu'un de farouchement. Non, tu ne marches pas sur mon pied. Professeur. Et puis en plus, mon père adoptif était directeur de banque. Il avait l'argent. Donc quand on met les deux ensemble, c'était compliqué. Et ce sycomore-là m'empêchait d'avancer. Parce qu'il était enraciné dans ma vie. Et pendant longtemps, le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir une épouse qui a intercédé pour moi, qui a prié pour moi. Là où on dit on ne va pas là, moi je vais là-bas. Tu vas me dire où on va là. Moi il dit moi il est parti. Et puis tu vas là-bas. On dit non, on ne dit pas ça. On va te regarder droit dans les yeux et puis il te dit. Et puis ça va pas arriver. Mais en même temps, ça va beaucoup freiner. Quel est le sycomore qui t'empêche de faire plus? Si tu n'es pas conscient du sycomore qui t'empêche de faire plus, tu ne pourras jamais faire plus. Quelle que soit ta bonne volonté. Et quand j'ai commencé à prier contre ce sycomore, le Seigneur a commencé à me briser, à me taillader, à me peaufiner et à m'affiner. Et le sycomore, en général, c'est quoi? C'est le péché. Mais ce n'est pas un péché par action. C'est un péché par héritage. Le péché par action, tu peux l'effacer parce que c'est toi qui l'as commis. Mais le péché par héritage, il y a longtemps qu'il est dans ta famille. Il y a longtemps qu'il est dans ta famille. Il y a tellement longtemps qu'il est dans ta famille. C'est qui? Hein? Harry, on va écrire ensemble. Viens. Amen. Donc, le péché par héritage, c'est quelque chose qui est dans ta vie et qui t'empêche d'avancer. Alors que tu peux faire plus. Il y a des gens, par exemple, malgré leur bonne foi, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, ils ne peuvent pas se lever à un certain niveau. Parce que dans l'héritage, il y a une parole forte qui a été libérée. Et cette parole dit que celle-là, elle ne doit jamais réussir dans la vie. Ou celui-là, il ne doit jamais réussir dans sa vie. Et ça fait que tu es assis, tu te bats, tu travailles, tu fais tout, mais rien n'avance dans ta vie. Et souvent même, ça décourage les gens même. Ça les décourage. Les gens, ils se disent, mais ça sert à quoi de venir à l'église même? Tous les jours, je viens à l'église. Il y en a parmi vous là, ils connaissent toutes les églises de Casablanca, mais leur problème n'est pas encore solutionné. C'est vrai ou c'est faux? Ça fait longtemps que tu es dans l'église. Tous les jours, tu pries, tu jeûnes. Et quand c'est comme ça, tu te poses la question de savoir, mais est-ce que Jésus existe même? On dit, Jésus fait le miracle. Il y a des gens dans leur vie là, on voit le miracle. Amen. Regardez Madame Loès comme ça, on voit le miracle dans sa vie. Elle a quitté Abidjan, elle est arrivée, Dieu lui a donné mari, famille, enfant, tout. Mais toi, tu as longtemps, tu es là. Madame Blissier comme ça, elle a vu le miracle. Dans la maladie, Dieu l'a guéri. Mais toi, tu es là, tu dis, mais... Et puis tu commences à citer les témoignages. Il y a celle-là, celui-là, 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 celui-là. Mais aide-moi. Aide-moi. Marie Nato, t'es pas venu, elle est arrivée hier. Pourquoi?
C'est elle, Dieu a choisi. Mais parce que dans ta vie, il y a un sycomore. Il est enraciné dans ta vie. Et ce sycomore-là, si tu ne l'as pas affronté, il va retarder ta vie. Il faut l'affronter. Frère, c'est une parole de connaissance ce matin. Il faut affronter le sycomore qui est dans ta vie. Et pour affronter ce sycomore-là, frère, la seule arme que tu as, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Parce que si tu ne persévères pas, si tu te décourages, ce sycomore-là, c'est-à-dire que tu l'as coupé, mais il va se reconstituer. Il va se reconstituer dans ta vie. Et ça t'empêche de faire plus. Or, la Bible dit, celui qui a la foi aussi grain qu'une poussière de sénévé, un grain de sénévé, une poussière de sénévé, un grain de moutarde, celui-là, quand il va dire au sycomore, déracine-toi, le sycomore va se déraciner. On va relire, on va tous prendre. Prenez le verset, regardez. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Est-ce que vous voyez? Il dit, ce qui est dans ta vie, qui retarde ta vie, qui te réclame là, si tu as la foi aussi grande qu'un grain de poussière, tu vas lui dire, sors de ma vie et puis va dans la mer. Mais si la situation perdure, c'est parce que dans ta vie, parce que tu n'as pas une foi semblable à un grain de sénévé. La question que tu dois te poser ce matin, quel est le degré de ta foi? Qu'est-ce que la foi? Et on revient à la définition. La foi, c'est la confiance que nous plaçons dans le Seigneur. C'est tout. C'est la confiance que nous plaçons dans le Seigneur. Amen. La question, c'est est-ce que tu as confiance en Jésus? Est-ce que tu as confiance en Jésus? Si quelqu'un a confiance en Jésus, sa vie change. Mais si ta vie n'a pas changé, c'est que ta confiance n'est pas suffisante pour que ta vie change. Je ne sais pas si on se comprend. Il faut que ta confiance là, elle soit suffisante pour que ta vie change. Parce que si ta confiance n'est pas suffisante, ta vie ne peut pas changer. Si ta foi n'est pas suffisante, ta vie ne peut pas changer. Parce que le Seigneur apporte une mesure. Et la mesure qu'il apporte, c'est l'équivalent d'un grain de sénévé. Regardez, quand quelque chose de bien doit vous arriver, est-ce que vous ne voyez pas les batailles et les combats que vous menez? Vous voyez ou vous ne voyez pas? Quand un bonheur, une grâce doit arriver, mais le combat que tu mènes pour rentrer dans cette bénédiction-là, mais c'est terrible. Tu te dis, mais aïe, à cause des petites bénédictions là, je souffre comme ça. Mais quand le malheur doit arriver, on dirait qu'ils ont ouvert la porte. Ça vient fou, ça rentre job. Et puis ça s'assoit. Mais bonheur là, mariage là, bon travail là, bon mari là, bonne santé là, bon enfant là, tout ce qui est bon là, frère, ma soeur, pour que ça t'arrive là, et c'est dur. Oh, notre Dieu est le Dieu de la bénédiction. Souvent quand je m'assois, je dis, mais Seigneur, tu dis tu es le Dieu de la bénédiction. L'or, l'argent, tout ça t'appartient. Tu dis que toi, tu es le Dieu qui donne mari, tu donnes santé, tu guéris, tu donnes voyage, tu donnes maison, tu donnes tout ce que tu... Seigneur, tu dis tu donnes tout. Mais pourquoi à nous qui sommes toujours dans ta maison là, nous on ne sent pas ça? Pourquoi? Pourquoi on ne sent pas ça? Normalement, les chrétiens devraient être les hommes les plus riches, les plus prospères. C'est vrai ou c'est faux? Les chrétiens devraient être riches. Mais regardez, le christianisme est
sorti du judaïsme, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? Le judaïsme, c'est quoi? C'est la loi de Moïse. C'est pas là que ça commence. Ça commence un peu avant. Ça commence même avec Abraham. Mais on parle de la tribu de Juda. D'accord? Donc c'est la loi de Moïse. Et la loi de Moïse, ou du moins de Jacob, d'accord, sortent les 12 tribus dont un est appelé Juda, et à qui on applique toute la religion judaïque. Et donc c'est de ça que sort la chrétienté. Donc Christ, qui sort lui-même de Juda. D'accord? Donc ça veut dire que nous sommes les héritiers du judaïsme. C'est vrai ou c'est faux? Parce que tout ce que nous l'avons emprunté aux juifs et au judaïsme. Sauf que Jésus est venu apporter un certain nombre de facilité, de simplicité. C'est vrai ou c'est faux? Mais regardez les juifs. Ils sont comment? Hein? Ils sont comment? Ils sont comment? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les juifs? Allumez le ventilateur là. Il est dans le frais comme les juifs. Oui. La chaleur, ça c'est pour les fils d'Édom. La fraîcheur, c'est pour les fils de Jacob. C'est vrai. Édom a été rejeté. La Bible dit, j'ai haï Édom et j'ai aimé Israël. J'ai haï Ésaü et j'ai aimé qui? Jacob. Donc, ce qui est douloureux là, c'est pour Édom. C'est pour ceux qui sont haïs. Ce qui est bon là, c'est Jacob. C'est ceux qui sont bien. Donc, aimez les bonnes choses. Aimez les bonnes choses. Donc, si nous sortons des juifs qui sont riches, ça veut dire que nous aussi, on doit être riches. On doit faire plus. C'est là maintenant que les problèmes commencent. Le juif là, est-ce que vous savez combien de fois il prie par jour? Il y a une science juive qu'on appelle la gematria. La gematria, c'est une codification entre les chiffres et les nombres. Le chiffre 4 est le symbole de la révélation. C'est le symbole de la révélation. Amen. Donc 4 fois, ça paraît assez plausible. Amen. Il prie 4 fois. Mais il respecte des horaires précis. Vous savez, quand quelqu'un sait qu'il doit venir à l'église et que le culte commence à 10h et qu'à 10h moins 5 il est là, il est conscient de Dieu. Il ne vient pas à l'église pour venir, et il vient à l'église parce qu'il est conscient de Dieu. Remarquez, ceux qui arrivent en retard à l'église ne sont pas conscients de Dieu. Il peut y avoir des cas de force majeure. Quelqu'un peut venir à l'église parce qu'il vient du travail. On ne l'a pas vite laissé. Ou il a tout fait, mais le bus, les transports l'ont empêché. Il est arrivé en retard. Ça, c'est possible. Mais quelqu'un qui se lève chez lui, qui a dormi chez lui, et qui le culte commence à 9h, et lui, à 9h, il est encore couché. C'est là qu'il met chose. Il n'est pas conscient de Dieu. Or, la première chose qui fait que Dieu se révèle, c'est la conscience spirituelle que nous avons de lui. Si tu n'es pas spirituellement conscient de Dieu, Dieu ne se révélera jamais à toi. C'est parce que vous me reconnaissez comme serviteur de Dieu que vous êtes là pour m'écouter.